Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Bon, accrochez-vous, jeudi dernier, on a eu droit à un déplacement officiel du côté de Constantine. Oui, cette grande métropole qu'on classe juste derrière Alger et Oran en termes de population. Une visite de terrain, comme ils disent, qui s'est déroulée le 20 novembre dernier. Rien que ça. Alors là, tenez-vous bien parce que ce qui s'est passé à Constantine frôle le spectaculaire. Pendant cette petite virée officielle, notre cher Abdid a appuyé sur le bouton « Démarrage » de 2 chantiers flambant neufs, un hôpital ultra-moderne tout droit sorti du futur et un stade qui ferait presque passer les arènes romaines pour des bicoques. Et là, magie du storytelling politique Abdon nous glisse « Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous ». Bon, accrochez-vous, jeudi dernier, on a eu droit à un déplacement officiel du côté de Constantine. Oui, cette grande métropole qu'on classe juste derrière Alger et Oran en termes de population. Une visite de terrain, comme ils disent, qui s'est déroulée le 20 novembre dernier. Rien que ça. Alors là, tenez-vous bien parce que ce qui s'est passé à Constantine frôle le spectaculaire. Pendant cette petite virée officielle, notre cher Abdid a appuyé sur le bouton « Démarrage » de 2 chantiers flambant neufs, un hôpital ultra-moderne tout droit sorti du futur et un stade qui ferait presque passer les arènes romaines pour des bicoques. Et là, magie du storytelling politique Abdon nous glisse subtilement l'idée que, peut-être enfin, le régime de Tebboune a décidé de se pencher sur le développement économique du pays. Si on y croit, enfin presque. Mais attendez, le plus savoureux, c'est ça, il aura fallu patienter 5 longues années, oui 5, pour que notre président en place depuis décembre 2019 trouve enfin l'inspiration de poser la première pierre d'un hôpital digne de ce nom dans une grande ville algérienne. Et cette étincelle soudaine d'ambition se manifeste en novembre 2025 à Constantine avec en bonus un stade à l'allure futuriste, mieux vaut tard que jamais non, ou trop beau pour être vrai. Bon, soyons clairs, on nous annonce fièrement un hôpital dernier cri de 500 lits et un stade dernier cri de 50 000 places, le tout fraîchement lancé à Constantine. Mais attention à ne pas s'emballer trop vite, parce qu'en réalité, toutes les autres infrastructures livrées durant le premier mandat de Tebboune n'étaient que des projets recyclés datant de l'ère Bouteflika. Oui, on parle de chantiers qui traînaient depuis des années, où il ne restait parfois qu'un petit 10% de finition à boucler. Vous voyez le stade de Tizi Ouzou, celui de Baraki à Alger, ou encore les installations à Oran pour les Jeux méditerranéens. Voilà tout droit sorti des archives. Alors oui, sur le papier, ces nouveaux chantiers, à Constantine, ont l'air impressionnants, et tant mieux pour la ville, elle mérite mieux. Mais soyons honnêtes, c'est juste une belle vitrine qui sert à masquer un désordre bien plus profond. On a mis la main sur des données concernant la gestion actuelle des finances publiques en Algérie, et autant vous dire que c'est pas joli. Les voyants sont au rouge et pas qu'un peu. Alors que le discours officiel martèle que l'Algérie investit massivement dans l'avenir, la réalité des chiffres raconte une toute autre histoire. En 2025, loin d'une montée en puissance, c'est une chute brutale des investissements publics qu'on observe. Et tenez-vous bien, cette dégringolade budgétaire a été orchestrée pour éviter un gouffre financier colossal, un trou noir dans les caisses du Trésor qui aurait dépassé les 70 milliards de dollars. Rien que ça. Et c'est dès les 6 premiers mois de l'année que la manœuvre s'est enclenchée. Sous la direction du capitaine de bord Abdid Tebboune, le régime a serré la vis sans hésitation. Résultat, les coupes budgétaires les plus sévères n'ont pas touché les dépenses de luxe ou les privilèges, non. C'est l'investissement, autrement dit l'avenir du pays, qui a pris la plus grosse claque. Pour comprendre comment l'argent circule dans les coulisses de l'État algérien, il faut d'abord savoir qu'il existe 3 grandes catégories de dépenses, 3 tiroirs bien distincts où l'on range les billets. Premier tiroir, l'investissement. C'est là qu'on puise pour construire ce qui fait tourner un pays moderne. Routes, hôpitaux, lycées, logements sociaux, universités, bâtiments administratifs, bref, tout ce qu'on voit et qu'on utilise au quotidien mais qui, hélas, coûte un bras. Deuxième catégorie, les transferts sociaux. Là, on parle de subventions, carburant, pain, lait, électricité, gaz, eau, céréales, tout ce que l'État finance pour éviter que la vie ne devienne totalement hors de prix, sans oublier les caisses de retraite et l'assurance sociale, bien sûr.
Et enfin, le troisième gros morceau, les salaires. Oui, la fameuse masse salariale, celle qui concerne tous les agents publics, de l'agent administratif aux policiers en passant par les enseignants et les employés des ministères. En gros, c'est tout ce que l'État débourse chaque mois pour payer ceux qui bossent sous sa bannière. Alors voilà, on vient de passer en revue les 3 grands postes de dépenses de l'État algérien. Mais attention, un 4e joueur est récemment entré en scène, et pas des moindres, le poids de la dette publique. Et oui, comme les finances de l'État ressemblent de plus en plus à un panier percé, il faut bien trouver de l'argent quelque part. Et devinez quoi? Plutôt que de se tourner vers l'étranger, l'État préfère se servir chez lui. Il tape dans la caisse de la Banque d'Algérie, il pioche dans le trésor public. Bref, il s'endette localement. Mais emprunter, ce n'est pas gratuit. Chaque fois que l'État tire un billet de ses institutions nationales, il s'engage à les rembourser. Ce qu'on appelle joliment charge de la dette, c'est en réalité ce que l'État doit recracher pour continuer à faire tourner la machine. Et tout ça, c'est géré par le Trésor public, une grosse machine administrative qui orchestre les rentrées fiscales, les sorties budgétaires et tout ce qui touche à la dette. En gros, c'est le banquier du pays version institutionnelle. Accrochez-vous bien parce qu'on va parler chiffres. En décembre 2024, l'État algérien tout fier dégaine sa loi de finances pour l'année 2025. Objectif affiché, investir 1374 milliards de dinars. Vous ne visualisez pas, ça nous fait dans les 5 milliards de dollars, une jolie somme censée servir à bâtir des routes, des hôpitaux, dernier cri, des écoles, des stades, des universités. Bref, tout ce qu'un pays ambitieux se promet de construire. Mais retournement de situation 6 mois plus tard, en juin 2025, changement de cap, on coupe dans le gras. Le budget d'investissement fond comme neige au soleil et tombe à 843,8 milliards de dinars, soit à peine 6,4 milliards de dollars. Résultat, une réduction de près de 4 milliards. Du jamais vu, c'est tout simplement la plus grosse coupe budgétaire que l'État ait infligée à ses propres projets. Alors, les grandes ambitions en mode pause. Alors, non, désolé Abdid, mais le storytelling ne prend pas. Contrairement à ce qu'on veut nous faire avaler, l'État algérien n'est absolument pas en train de propulser le pays vers une ère de modernisation flamboyante. La vérité? C'est tout l'inverse, il a sabré dans son propre budget d'investissement et pas qu'un peu, quasiment 39% de coupe nette. Oui, vous avez bien entendu, 38,6% pour être précis. Une saignée budgétaire assumée. Pourquoi? Pour éviter de plonger tête la première dans un déficit abyssal. Et justement, ce fameux déficit, parlons-en. Parce que les coupes ne se sont pas arrêtées aux projets d'infrastructure. L'État s'est aussi attaqué aux dépenses sociales, ces fameuses dépenses de transfert. Initialement, il prévoyait d'y injecter 2102 milliards de dinars, une somme colossale. En dollars, on frôle les 19,5 milliards. Et oui, ça rigole pas entre subventions et prestations sociales. L'Algérie aligne un budget XXL, ou du moins elle essayait. L'Algérie, faut le reconnaître, aime le social. C'est presque une marque de fabrique nationale. Subvention à gogo logement pour tout système de santé étatisé. Même si tout ça brille rarement par son efficacité côté dépenses, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et les chiffres le prouvent, au moins 7 produits essentiels sont subventionnés. Essence, électricité, céréales, gaz domestique, SUA, le lait d'Ao, on, l'huile et même l'eau, un luxe que peu de pays dans le monde peuvent encore s'offrir. Et rien que pour ça, chapeau l'Algérie, mais évidemment tout cela a un prix, et pas qu'un peu, sauf que voilà quand les caisses se vident plus vite qu'elles ne se remplissent, même les bonnes intentions finissent par coûter trop cher. En juin 2025, le gouvernement a donc revu sa copie. Résultat, une réduction de 9% sur les dépenses sociales par rapport à ce qui avait été prévu 6 mois plus tôt. Au lieu des 2 milliards de dinars annoncés dans la loi de finances 2025, on tombe à 275 milliards, soit environ 17,4 milliards de dollars. Une coupe pas dramatique, mais qui en dit long sur les difficultés à maintenir ce modèle généreux. Du côté des économies, l'État a réussi à gratter près de 2 milliards de dollars en réduisant les aides sociales. On est passé de 19,5 à 17,4 milliards. Pas mal sur le papier, mais pendant ce temps-là, c'est toujours les investissements, donc les chantiers censés faire avancer le pays, qui trinquent le plus. Routes, hôpitaux, écoles, tous mis en pause ou repoussés,
Le développement apparemment peut bien attendre, et pendant qu'on serre la ceinture d'un côté de l'autre, on desserre la boucle. Les salaires des fonctionnaires, eux, ont connu une petite poussée vers le haut, plus 3,9%, par rapport à ce qui avait été prévu initialement dans la loi de finances 2025. À la base, l'État devait y consacrer 4 milliards de dinars, mais finalement ce sera plus. Et quand on regarde les effectifs, on comprend mieux plus de 3,2 millions de fonctionnaires en poste, auxquels on doit encore ajouter les contractuels et autres statuts. Résultat, le chiffre grimpe et on frôle les 3,6 millions de salariés sous la bannière de l'État. Une armée administrative qui coûte cher, très cher. Et le clou du spectacle, c'est ça, à partir de juin 2025, l'État algérien a tranché. Il mettra sur la table 2137 milliards de dinars rien que pour les salaires. Ce qui nous donne, une fois converti, plus de 16,3 milliards de dollars. Une jolie enveloppe, n'est-ce pas? Mais attention au contraste pendant qu'on alloue à peine 6,4 milliards pour moderniser le pays. Construire des routes, des hôpitaux ou des écoles, on choisit sciemment d'injecter plus du double, uniquement pour maintenir la masse salariale. En résumé, on préfère payer les employés que bâtir l'avenir. Et là, franchement, c'est pas juste beaucoup, c'est colossal. Surtout quand le prix à payer, c'est le sacrifice du développement national. Alors voilà, on résume. Au lieu de booster les chantiers de développement pour sortir le pays de l'impasse, on a préféré gonfler les fiches de paye. Des hausses de salaire à l'appel pour les fonctionnaires et les employés de l'État. Et tant pis pour l'économie nationale. Résultat, on freine l'Algérie en plein élan alors qu'elle approche dangereusement des 50 millions d'habitants. Et avec cette population, il faut du concret, plus de routes, d'autoroutes, de centres hospitaliers, d'écoles, de lycées, d'universités, de logements sociaux. Mais non, silence radio côté investissement. Parce qu'au final, ce que le régime choisit de prioriser, c'est le confort de son appareil administratif. On taille dans les budgets d'infrastructures pour mieux arroser les salaires et entretenir le train de vie de l'État. Les fonds publics vont d'abord à ceux qui servent le pouvoir, pas à ceux qui attendent qu'on fasse avancer le pays. L'équation est simple, fidélité politique d'abord, progrès pour les citoyens. On verra plus tard. Alors cette belle opération, comme à Constantine, soyons honnêtes, c'est du maquillage. Un coup de peinture fraîche pour faire croire que tout va bien. Oui, on va construire un hôpital, un stade, c'est super pour les habitants. Mais est-ce que Constantine, à elle seule, c'est toute l'Algérie? Absolument pas. Pendant que cette wilaya se fait chouchouter les autres, elles attendent toujours. Car ce n'est pas une ou deux, mais une quinzaine, voire une vingtaine, de grandes wilayas qui auraient un besoin urgent d'infrastructures médicales dignes de ce nom. Et ce besoin, il devient criant quand on regarde la courbe démographique, plus de 40 millions d'habitants en 2025, et d'ici 2027 ou 2028, on atteindra les 50 millions. Rien que ça. Alors construire un hôpital ici ou là, c'est bien joli, mais ça revient à planter un seul arbre dans une forêt brûlée. Et pourquoi tout cela coince? Pourquoi ces projets essentiels se font à l'économie? Parce que la dette publique, elle explose. Entre les dépenses étatiques faramineuses de 2022 à 2025 et la gestion à crédit, la facture a doublé. Littéralement. Plus de 102% sur la charge de la dette. Et maintenant, il faut payer l'addition. En l'espace d'un an, la facture a littéralement explosé. En juin 2024, la charge de la dette publique en Algérie tournait autour de 147 milliards de dinars. Un an plus tard, en juin 2025, boum, elle grimpe à 299 milliards. Oui, vous avez bien entendu le double. Une envolée vertigineuse qui pèse désormais l'équivalent de 2,2 milliards de dollars. Et attention, on ne parle pas ici du remboursement total de la dette, non. Il s'agit juste de la charge annuelle, c'est-à-dire ce que l'État doit régler à ses propres institutions comme la Banque d'Algérie ou le Trésor public pour avoir puisé dans leurs caisses les années précédentes. Alors pourquoi cette rigueur soudaine? Pourquoi ces coupes à la hache dans les budgets? Eh bien parce que le pays en 2025 fonçait tout droit vers un mur budgétaire. Si on n'avait rien fait, le déficit du Trésor public aurait atteint une somme astronomique, 9161 milliards de dinars. C'est ni plus ni moins que le reflet d'un État qui a dépensé bien plus que ce qu'il possède et qui se retrouve piégé dans ses propres calculs comptables.
Tenez-vous bien parce qu'on parle ici d'un gouffre financier XXL. En 2025, l'Algérie flirtait dangereusement avec un trou budgétaire de 9 221 milliards de dinars. Oui, vous avez bien entendu. Et même si on ne va pas entrer dans le jargon obscur de la comptabilité publique, disons que ce chiffre correspond grosso modo au déficit budgétaire national. En clair, si rien n'était fait, le pays allait finir l'année avec un trou de plus de 76 milliards de dollars. Une véritable bombe à retardement financière. Mais, et c'est là que le scénario prend une tournure miraculeuse, l'État a finalement réussi à réduire la casse. Grâce à un bon coup de frein sur les dépenses, le déficit prévu pour fin 2025 a été ramené à 4 045 milliards de dinars, ce qui représente environ 30,9 milliards de dollars. Une chute de près de moitié. Et même si le trou reste énorme, il est 2 fois moins profond que prévu. Alors oui, sur le papier, c'est presque un exploit. Et oui, pour éviter de tomber dans un trou budgétaire digne d'un film catastrophe, il a fallu faire des coupes. Et pas n'importe où dans les dépenses d'investissement, autrement dit dans les projets qui auraient pu réellement faire avancer le pays. Routes, écoles, hôpitaux, stop. On range ça au placard. L'objectif était clair, colmater la brèche coûte que coûte. Et ce qu'on dénonçait depuis le début se confirme enfin. Ceux qui criaient que le régime Tebboune gaspillait l'argent public à tout va avaient peut-être bien raison. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Mais là, on a surtout eu un festival de dépenses sans cap. Résultat, un État aux abois obligé de faire marche arrière en urgence. Parce qu'un déficit de plus de 70 milliards de dollars, c'est pas juste un chiffre dans un tableau Excel. Ça veut dire quoi concrètement? Que pour combler le vide, il aurait fallu relancer la planche à billets, imprimer de la monnaie comme s'il n'y avait pas de lendemain, juste pour rembourser ce qu'on doit à la Banque centrale ou au Trésor public. Et on connaît la suite, plus de billets en circulation, moins de valeur pour le dinar et une inflation qui vous explose à la figure. Traduction simple. Le dinar est sur une pente glissante et l'inflation, elle grimpe en flèche. Pourquoi? Parce qu'on imprime encore et encore des liasses de billets sans produire un gramme de richesse en plus. Quand la planche à billets tourne à vide, sans contrepartie en biens ou en services, devinez quoi? La monnaie perd de sa valeur et le coût de la vie lui s'envole. Une inondation de liquidités artificielles injectées par la Banque d'Algérie pour boucher les trous du trésor et payer les dettes du passé. Résultat, une spirale inflationniste bien connue et bien redoutée. Face à cette réalité qui fait froid dans le dos, le régime a finalement levé le pied. Il faut dire qu'à force de dépenser sans compter, on finit forcément par se brûler les ailes. Cette frénésie budgétaire menace non seulement les finances publiques, mais aussi la stabilité économique du pays tout entier. Plus on flambe, plus le dinar fond. Et ce n'est pas une métaphore. Heureusement, ou plutôt tardivement, une décision raisonnable a vu le jour. L'État avait prévu de piocher encore 100 milliards de dinars dans le trésor public pour alimenter son endettement. Mais surprise, cette ponction a été annulée. Une petite pause dans la frénésie, un souffle de lucidité dans un océan d'imprévoyance. Alors, dans les coulisses de la gestion publique, il existe ce qu'on appelle les comptes d'affectation spéciale. En gros, ce sont des comptes du Trésor public prévus pour financer des projets très spécifiques avec des recettes tout aussi ciblées. Mais là encore, on a resserré la vis. Ces budgets dédiés ont été sérieusement réduits. Une cure d'austérité qui ne dit pas son nom. Depuis juin 2025, on ne peut pas dire que l'État algérien est resté les bras croisés. Il a multiplié les coupes pour éviter le crash budgétaire, celui qui aurait pu faire exploser le déficit au-delà des 70 milliards de dollars. L'intention est louable sur le papier. Mais au lieu de faire le choix logique geler les hausses de salaire, freiner les recrutements dans la fonction publique, mettre une pause sur les primes, non rien de tout ça. On a préféré sabrer les investissements, ceux qui servent à moderniser le pays, à construire l'avenir. Les routes, les hôpitaux, les écoles recalées. À la place, on a misé sur le confort de l'appareil administratif. Résultat, une décision économiquement discutable, socialement frustrante et stratégiquement désastreuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant qu'on gonfle les effectifs de la fonction publique et qu'on continue de dérouler le tapis rouge aux augmentations de salaire pour les policiers, les militaires et tous les agents de l'État, eh bien, on tire un trait sur les infrastructures. C'est clair, on ralentit, voire on abandonne la modernisation du pays.
Et pour un pays qui file tout droit vers les 50 millions d'habitants, c'est un choix plus que discutable. Parce qu'un seul hôpital flambant neuf à Constantine, désolé, ça ne suffira jamais. Skikda, Mila, Tiaret, Djelfa, elles aussi ont besoin d'équipements de santé dignes de ce nom. Constantine n'est pas le centre du monde. Alors pour rassurer la galerie, on inaugure 2 ou 3 chantiers bien visibles, histoire de dire « Vous voyez, l'État est là, le progrès continue ». Mais dans les faits, c'est surtout un jeu de scène. Car la réalité est tout autre. Le budget des investissements publics a fondu de près de 39%, celui des aides sociales de 9%, tandis que, surprise, la masse salariale, elle a grimpé de presque 4%. Autrement dit, moins pour le peuple, plus pour le système. Et ça, franchement, c'est tout, sauf une bonne nouvelle. Le problème de fond, c'est la taille de l'État algérien. Un mastodonte, une machine administrative obèse qui dévore les ressources publiques à une vitesse folle. Trop de fonctionnaires, trop de services, trop de couches empilées, et tout ça coûte un bras. Tant qu'on ne se décide pas à alléger ce monstre bureaucratique, à rationaliser la masse salariale et à revoir de fond en comble son mode de fonctionnement, le pays ne pourra jamais vraiment décoller. L'argent coule à flot, mais pas dans la bonne direction. Et puis parlons un peu du plan secret de 2025. Ce fameux objectif de limiter le déficit du trésor public à un peu plus de 30 milliards de dollars, fixé dans les coulisses en juin. Ambitieux, certainement. Réaliste. Ça reste à voir. La vraie réponse tombera en décembre 2025, voire début 2026. Là, on pourra faire les comptes et voir si le tour de magie a fonctionné. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on en parle que c'est déjà gagné. Loin de là. Pour l'instant, cette réduction du déficit reste une hypothèse, un objectif à atteindre, pas une victoire concrète. Et on sait bien qu'entre les annonces officielles et la réalité des chiffres, il y a souvent un monde, le vrai nœud du problème. Il est là. Les caisses de l'État algérien se vident, et elles se vident vite. Pourquoi? Parce que les recettes fiscales autrefois nourries par le pétrole et le gaz sont en chute libre. Les exportations d'hydrocarbures s'essoufflent, les rentrées fiscales fondent, et côté économie réelle, c'est le calme plat. Résultat logique, les finances publiques tournent au ralenti, et l'État manque cruellement de carburant financier. Alors que fait-on quand on n'a plus de sous, mais qu'on doit quand même faire tourner la machine?